Être dans l'amour, ça veut dire que vous allez abaisser votre niveau de protection. Vous allez rompre le cercle vicieux de la fatalité, de relations catastrophiques. Vous allez fendre l'armure et vous allez prendre en considération les défis de la vie comme des opportunités de croissance et non plus comme des événements majeurs négatifs. Ça, c'est un biais de perception. Vous avez le loisir de changer de perception sur un bon nombre d'événements que vous traversez au quotidien. Ce sont toujours des cadeaux de la vie, toujours, on va dire, la plupart du temps. Il y a aussi des drames. Je ne minimise pas les drames absolus, mais là, je fais référence aux micro-événements de la vie ou aux challenges à relever de la vie, que ce soit en couple, avec un enfant, que ce soit au travail. Et je ne parle pas des drames terribles qui peuvent faucher la vie de personnes chères. Je parle des challenges au quotidien, les challenges relationnels, les défis que l'on a à relever pour soi. Alors c'est pas avoir une meilleure version de soi-même, ou si la meilleure version de soi-même c'est ouvrir son cœur et ouvrir l'amour et mettre un peu de tendresse à regarder une situation d'une manière un peu différente, sans plus se sentir victime en fait, en y allant avec le cœur et une certaine vulnérabilité, en offrant au monde ce que vous êtes capable de donner ou de ne pas donner, et capable de recevoir ou pas recevoir, avec une certaine tranquillité affective. Donc c'est un beau programme. On peut être du côté du cœur, même si on a longtemps été du côté de la peur. Il est possible de changer de camp en ouvrant doucement la porte de son cœur. À plein de moments, je ne parle pas que des relations d'amour, mais déjà de se connecter à son cœur dans l'alignement de toute façon mental, cœur, corps, sexe. Le cœur fait partie des 4 plans que l'on peut essayer d'ouvrir quand on se sent en confiance. Être dans l'amour, ça veut dire que vous allez abaisser votre niveau de protection. Vous allez rompre le cercle vicieux de la fatalité, de relations catastrophiques. Vous allez fendre l'armure et vous allez prendre en considération les défis de la vie comme des opportunités de croissance et non plus comme des événements majeurs négatifs. Ça, c'est un biais de perception. Vous avez le loisir de changer de perception sur un bon nombre d'événements que vous traversez au quotidien. Ce sont toujours des cadeaux de la vie, toujours, on va dire, la plupart du temps. Il y a aussi des drames. Je ne minimise pas les drames absolus, mais là, je fais référence aux micro-événements de la vie ou aux challenges à relever de la vie, que ce soit en couple, avec un enfant, que ce soit au travail. Et je ne parle pas des drames terribles qui peuvent faucher la vie de personnes chères. Je parle des challenges au quotidien, les challenges relationnels, les défis que l'on a à relever pour soi. Alors c'est pas avoir une meilleure version de soi-même, ou si la meilleure version de soi-même c'est ouvrir son cœur et ouvrir l'amour et mettre un peu de tendresse à regarder une situation d'une manière un peu différente, sans plus se sentir victime en fait, en y allant avec le cœur et une certaine vulnérabilité, en offrant au monde ce que vous êtes capable de donner ou de ne pas donner, et capable de recevoir ou pas recevoir, avec une certaine tranquillité affective. Donc c'est un beau programme. On peut être du côté du cœur, même si on a longtemps été du côté de la peur. Il est possible de changer de camp en ouvrant doucement la porte de son cœur. À plein de moments, je ne parle pas que des relations d'amour, mais déjà de se connecter à son cœur dans l'alignement de toute façon mental, cœur, corps, sexe. Le cœur fait partie des 4 plans que l'on peut essayer d'ouvrir quand on se sent en confiance. Soyez smart avec vous.